aujourd'hui pour un nouveau floss tube, donc c'est le numéro 3. Et toujours avec le chiffre 3, ça fait déjà 3 mois que je vous ai sorti le précédent, donc c'était mi-juillet, fin juillet. Et donc on est déjà le 22 octobre et je vais vous présenter donc tout ce que j'ai brodé pendant ces 3 derniers mois. Donc en août, je crois que j'ai avancé un petit peu sur la maison que je vous avais présentée, mais j'ai pas fait beaucoup de broderie. J'ai surtout beaucoup avancé là en septembre et en octobre sur du point de croix. Et aussi sur un autre projet qui n'est pas du point de croix, je vais vous montrer ça. Et donc je vais vous présenter là ce que j'ai, à la fois mes projets finis, mes projets en cours, et les broderies que je compte faire pour novembre-décembre, en gros. Voilà. Donc je commence par un projet qui n'est pas du point de croix, donc ça change un peu. C'est quelque chose que j'avais en tête pour mon décor. Donc en gros là vous voyez aussi mon nouveau décor. Du coup j'ai essayé de faire quelque chose un peu déco. Bon Vilma est totalement cachée dans la forêt là-bas, mais donc j'ai voulu en fait avoir une banderole qui passe comme ceci. Donc là je ne l'ai pas encore accrochée pour vous la montrer, et j'ai fait exactement ce que j'avais en tête. C'est simple. Elle est comme ceci. Voilà. Je l'aime trop. C'était tellement ce que j'avais imaginé que je suis trop contente. Donc j'ai brodé chaque fanion avec des points tout simples. Voilà. Et donc chaque motif va avec une couleur. Donc là j'ai fait une montagne, un flocon, un sapin. Et donc en fonction des couleurs des fanions, et j'ai fait 7 fanions comme ça. Je voulais vraiment quelque chose de un peu personnalisé en somme. Et puisque j'adore la montagne et que je vis au pied des montagnes, forcément c'est un thème qui m'inspire beaucoup. Et vous verrez d'ailleurs, on va en reparler plus tard, toujours de la montagne. Voilà. Donc j'ai brodé donc chaque petit fanion avec des points tout simples. Hop. Je crois que c'est du point arrière. Il faudrait vraiment que je révise un peu mon vocabulaire de broderie. Mais voilà. Donc ça c'est une banderole que j'ai fait dans de la crétonne. À chaque fois c'est des crétonnes toutes simples. Je sais plus d'où elles viennent. Mais en tout cas, je suis trop contente. Je l'adore cette banderole. Attendez, je me recule un peu. Voilà. Donc elle va venir compléter un peu le décor de mon atelier. Et l'avantage c'est que je me suis dit, si je me lasse un peu des motifs, et ben il suffit que je la retourne. Tout simplement. Voilà. Oh, je vois que celui-ci n'a pas été bien cousu. Il s'en va. Faudrait que je refasse ça correctement. Mais je me suis dit oui que du coup, si jamais je me lasse un peu des motifs, je peux aussi la retourner pour avoir une banderole plus simple. Donc c'est quelque chose qui me plaît aussi, d'avoir cette possibilité. Donc voilà pour la banderole. Donc ça pour le coup, ça sort un peu du point de croix que j'ai l'habitude de faire. Mais j'aime bien aussi faire de la broderie comme ça, disons traditionnelle, avec des motifs que j'imagine. J'aime beaucoup. Et ensuite, passons à mon projet terminé. Alors ça pour vous dire, je voulais absolument l'avoir terminé pour le floss tube. Donc j'ai terminé tout juste hier soir. Et évidemment j'ai terminé par ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire les points arrière. Non mais c'est vrai,
c'est vraiment quelque chose. Alors, en fait, surtout, j'ai remarqué que je n'aime pas faire les points arrière quand ils vont, vous savez, quand on pique, en fait, pas justement dans les trous au milieu des carrés qui sont prévus sur les toiles Aïda, et qu'on pique au milieu, en fait, des petits croisillons. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai l'impression que ça rend pas bien, que c'est un peu approximatif et tout ça, et que ça casse un peu la précision du reste. Et voilà. Et en plus, là, il y avait évidemment plein de couleurs différentes. Et c'était barbant à faire. J'ai pas aimé faire le point arrière. Et pourtant, j'adore le résultat. Hein, parce que c'est ça... en ce cas-là, j'aurais pu me dire, bah, je le fais pas, je passe à la suite, c'est pas grave. Mais non, parce que je voulais trop voir ce que ça rendait. Et en plus, c'était joli sur sur la photo du modèle, en fait. Donc, voilà. Et je suis ravie du résultat. Donc, c'est la fameuse maison que je fais depuis, je crois que je l'ai commencé en mai, fin mai, parce que c'était au moment de mon déménagement. C'était assez symbolique, justement. C'était symbolique parce que bah, j'ai changé de logement, donc je me suis dit que cette maison, que je trouve magnifique, vraiment le modèle je le trouve magnifique, je me suis dit que voilà, dans la thématique de l'emménagement, déménagement, c'était plutôt sympa. Alors, j'habite pas dans une maison comme ça au milieu de, au milieu de la forêt et tout ça. Mais oui, je la trouve, j'adore vraiment le résultat. Et donc, pour rappel, donc, ça s'appelle donc en anglais Grandmother's Old Garden et en français Douce nuit à la campagne. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été traduit sur le site de la Maison du Canevas où je l'ai trouvé. Et c'est donc de la marque RTO. Je crois que j'avais déjà fait plusieurs choses de cette marque-ci. Ah non, je confonds avec Riolis. Bah, je sais plus en fait, mais il me semble que j'ai déjà fait une broderie au moins de cette marque parce que ça me dit quelque chose. Donc RTO, et là pour le coup, on avait le nom de la créatrice, donc c'est Sandra Bereg. Voilà, qui est l'auteur de ce magnifique motif. Oui, et qui nous a fait du point arrière dans tous les sens, hein. Et de toutes les couleurs. Donc... voilà, c'est une toile, le motif fait 17 cm et demi par 12. Donc c'est assez petit. Et pourtant, ça m'a pris beaucoup de temps parce que, oui, encore une fois, tout est plein. Donc il n'y a pas du tout de vide sur la broderie. C'est vraiment un rectangle tout brodé entièrement. Et avec énormément de couleurs. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette broderie parce qu'on... C'est une vraie peinture en fait, hein. Il y a plein de nuances, c'est... Ah oui, vraiment, je trouve que ça, quand je l'aurai encadré, je serais vraiment ravie de l'avoir. Alors, je sais pas si ça intégrera mon décor ici, parce que je sais pas encore trop comment je vais organiser tout ça. Là, j'ai fait un semblant de décoration, mais voilà. Donc... qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur celui-ci? C'est du fil DMC, c'est une toile Aïda, donc 5. Oui, ce qui est sympa aussi avec cette toile, c'est que, étant donné que je l'ai beaucoup brodée en vacances, bah en fait ça me rappelle mes vacances d'été, tout simplement, que j'ai prises là en septembre. Et je brodais quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours. C'était vraiment un plaisir de broder au calme, à l'ombre, là, installée sur la terrasse. C'était vraiment très agréable. Et il faisait un temps parfait, c'était génial. Et du coup, vous savez, je sais pas si ça vous fait ça. Ah, je laisse l'avion passer. Voilà, parce que je suis pas loin d'un aérodrome et très régulièrement il y a des avions de tourisme et des hélicoptères qui passent. C'est normal. Je sais même pas si vous l'aurez entendu finalement. Et ce que je disais, c'est que oui, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi je relis des moments où j'ai brodé à des souvenirs en fait. Je peux par exemple vous dire des fois telle broderie, je l'ai faite je sais pas, en écoutant tel reportage qui parlait de telle chose. Ça me le fait aussi pour la couture, quand j'écoute des reportages en cousant. C'est drôle. Et je sais pas pourquoi ça me marque. Et là, donc, bah, je me revois à broder
en écoutant de la musique, en étant en vacances. Donc c'est aussi sympa pour ça. Et voilà, j'arrête de vous le montrer et c'est terminé pour celui-là et je suis très contente de l'avoir fini parce que je vais pouvoir vraiment, j'allais dire passer à autre chose. Bon, vous allez voir que j'ai beaucoup avancé sur d'autres choses parce qu'évidemment j'avais reporté le point arrière de cette broderie pendant des semaines parce que je ne voulais pas le faire, je n'avais pas envie. Voilà, bon, en tout cas, c'est celle-ci, elle est finie, j'ai toujours, je l'avais rangée dans ma pochette à projet. D'ailleurs, vous allez voir qu'il faut que je m'en fasse d'autres. Parce que là, c'est rangé dans des sachets de congélation, donc c'est beaucoup moins glamour. Hein. Mais voilà, il faut vraiment que je m'en fasse une autre de pochette comme ceci. Voilà. Donc ensuite, dans le sachet congélation, magnifique, j'ai rangé mes magnettes à broder. Alors, je vais vous montrer à quoi ils sont censés ressembler. J'ai aussi... Oh, qu'est-ce que je l'aime aussi, cet aimant à aiguille. Attendez, il brille un peu. Voilà, comme ça. C'est adorable ça, surtout pour l'automne. J'adore les écureuils, je trouve ça trop mignon. Et là, le paysage avec l'écureuil, avec les petits champignons. Comme tous mes aimants à aiguille, il vient du site Poussière d'étoiles. Je vous mettrai le lien en description. Je trouve adorable. Voilà. Et donc, mes aimants à aiguille, ce sont ceux-ci. Voilà. Et donc, ils ne sont pas terminés, mais j'ai déjà bien avancé parce qu'il ne me reste que le point arrière, évidemment, parce que voilà, comme d'habitude. Non, c'est que en fait, j'ai terminé le dernier champignon avant-hier, je crois. Oui, c'est ça, avant-hier. Et ensuite, je suis passée sur le point arrière de la maison. Et je n'ai pas eu le temps du tout de commencer le point arrière des champignons. Alors que pour le coup, étant donné que ce sont des toiles en plastique, eh ben, je n'ai pas le souci dont je vous ai parlé juste avant. De le fait de piquer en fait à l'intérieur des petites croix. Donc comme entre deux fils en fait. Vous voyez, pas dans le trou qui est vraiment prévu pour faire le point de croix. Et ben là, je n'ai pas ce souci là puisque... il n'y a pas ce genre de... Ce n'est pas une toile Aïda classique en fait. Vu que c'est du PVC, seuls les petits trous sont prévus. Donc là, je pense que le point arrière sera moins désagréable à faire pour moi. Et donc, j'ai fini les 4. Hop, c'est un peu difficile de vous les montrer comme ça. Mais en tout cas, voilà, là on les voit. Je les trouve magnifiques. Je trouve que dans les magnettes à broder que fait... alors attendez, c'est quelle marque qui fait ça? MP Studia. Donc en fait ils en font plein. Si vous allez sur la maison du Canva, vous verrez, il y a plein de modèles différents. D'ailleurs j'ai déjà envie d'en faire d'autres, hein, clairement. Parce que je suis un peu addict. C'est tellement agréable de broder comme ça sur des toiles en PVC. Moi j'adore. Alors c'est pas très écologique, ça c'est sûr. J'avais déjà fait, je crois, il y a 1 an ou 2, un ornement, je ne sais plus de quelle marque c'était. Je vous le montrerai ici. Donc c'était quelque chose à suspendre en fait, alors au sapin de Noël, au mur, comme on veut. Mais donc pareil, et il y avait 2 faces en fait. Donc il y avait 2 broderies à faire et ensuite on les rassemblait et je crois que je les ai cousues en fait ensemble tout autour. Donc voilà, c'était pas la première fois et j'ai adoré. J'ai tellement envie d'en refaire d'autres. Et donc là, j'ai pas fait le point arrière, mais on voit déjà bien les motifs en fait et je les trouve tous très jolis. Là, donc vous avez, c'est assez diversifié. Il y a différentes sortes de champignons. Alors me demandez pas ce que c'est. Si je crois que ça c'est une amanite tumouche et ça c'est une girole qu'on appelle aussi chanterelle. Mais alors les autres, je ne saurais pas reconnaître. Donc voilà, vous avez celui-ci
avec, je dirais que c'est des groseilles ça, ou peut-être des baies de la forêt, pas spécialement comestibles, je ne sais pas du tout. Ensuite vous avez celui-ci, donc avec, bon là on voit pas encore très bien sans les points arrière, mais avec une feuille d'automne et une petite coccinelle tout en haut. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Alors bon, là, c'est censé être des fleurs et étant donné qu'elles n'ont pas encore leur tige, c'est assez rigolo. Mais donc, pareil, avec la feuille d'automne comme ça. Qu'est-ce que c'est sympa. Puis, du coup, ce sont des motifs qui sont rapides à faire et je trouve ça hyper satisfaisant. Encore une fois, j'avais vraiment besoin de ça après la maison qui m'a pris vraiment beaucoup d'heures de broderie, vraiment beaucoup. Franchement, j'aurais dû compter combien d'heures je faisais, ça aurait été intéressant, mais c'était vraiment long. Et pourtant, le motif n'est pas si grand que ça, hein. C'était du, je vous ai dit, du 17 par 12, mais j'avais vraiment besoin de ce genre de petits motifs tout simples et tout rapides à faire après la maison. Il y a moins de changements de couleur aussi. Et là, donc, vous avez les girolles avec les myrtilles. Et on ne voit pas encore bien, mais c'est un petit escargot juste ici. C'est trop mignon. Donc, voilà pour les 4 champignons. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont censés être des magnettes. Alors, j'ai vu le magnète qui était fourni avec, qu'il faut découper en fait pour mettre derrière les 4 motifs. Je crains juste qu'il ne soit pas assez fort. Je crains que oui, par rapport au poids des broderies, ça ne tienne pas très bien sur un support métallique. Bon, on verra bien. Si c'est le cas, je pense que je me procurerai des aimants séparément en achetant ça sur un site de loisirs créatifs, je ne sais pas, mais je pense que je me procurerai des aimants parce que je trouverais ça dommage en fait de pas les accrocher. Mais ils sont déjà très jolis comme ça après, hein. On pourrait très bien les poser juste comme ça. Et oui, du coup, ça implique aussi, comme pour l'ornement que j'avais fait sur une toile en plastique, je vais découper délicatement tout autour, hop, tout autour des champignons à chaque fois pour pouvoir contourner le motif. Donc voilà pour ces petits champignons. Et j'ai remarqué une chose, c'est que cette année, alors pour l'instant en tout cas, parce que pas impossible que je craque sur des broderies dans pas longtemps, mais je n'ai pas réellement de motif d'Halloween ni de motif de Noël en fait, parce que je sais pas, j'ai pas prévu ça nécessairement. Pourtant je trouve ça joli aussi, hein, clairement. Je trouve ça vraiment sympa aussi à faire, mais cette année j'étais plus dans les motifs nature, forêt, voilà, qui pour moi sont des motifs d'automne, hein. J'avais prévu de faire ça pour l'automne au mois d'octobre, bah là ce sera clairement fait parce que vu qu'il me reste juste la dernière étape, je les aurai fait au mois d'octobre. Et c'est vrai que oui, voilà, j'ai pas de motif vraiment Halloween avec des citrouilles, des chauves-souris, des sorcières, je ne sais pas, mais c'est pas grave, ça sera sûrement pour l'année prochaine, ça c'est pas impossible, clairement. Mais voilà. Ah oui, je vous ai pas dit toutes les infos quand même pour les petits champignons. Du coup, je crois qu'il s'appelle Magnette à broder champignons sur le site de la Maison du Canevas. Et ce sont des motifs de 6 cm par 9. Donc la toile Aïda PVC, ça je vous en ai parlé. Et ce sont des motifs de Lada Mazurenko. Voilà, vous savez tout. Un plaisir à broder, donc clairement, ce ne sont pas les derniers magnettes de cette marque que je fais parce que j'adore. Ensuite, donc là, on était sur le projet en cours. Et donc, pour ce qui est des motifs que je vais faire, que je vais commencer là et faire en novembre-décembre, donc, ce ne sont pas des motifs de Noël, comme je vous le disais précédemment. Je suis restée dans des thèmes très nature, en fait. Et donc, c'est une broderie que je vous avais déjà montrée. C'est celle-ci. Hop. Donc, c'est le modèle 1296 de chez Obey. Alors, attendez, j'ai su que je le disais mal. Voilà, en fait, ça se prononce Oven. Oven? Je ne sais pas prononcer
Je ne sais pas prononcer en cyrillique, je ne sais pas du tout lire le cyrillique, donc voilà. Et donc c'est cette marque-ci. Et ça veut dire bélier d'ailleurs. C'est l'une d'entre vous qui me l'a précisé, je crois, sur le dernier Flosstube. Je ne savais pas du tout ce que ça signifiait. Et donc, c'est donc de la marque Oven. Je le prononce à l'anglaise, hein. On dirait que je dis... Moi, ça me fait penser au mot four, du coup, mais... Voilà. Et il s'appelle Alone with Nature. Et sur la maison du canevas, il s'appelle Seul dans la nature. C'est un motif que je trouve magnifique. Je vais pas épiloguer dessus parce que je vous l'ai donc déjà présenté dans le Flosstube numéro 2 que vous pouvez retrouver dans le petit i que je vous mets, bon, comme tout le monde, je sais jamais si c'est là ou là, mais donc dans le petit i, je vous mettrai l'autre Flosstube pour avoir peut-être plus d'infos. Mais ça, donc c'est mon prochain projet, c'est mon projet d'hiver. Un poil tristounet peut-être, mais ça me dérange pas. Pour moi, c'est les couleurs justement qu'on trouve dans la montagne en hiver, c'est-à-dire beaucoup du gris, du vert foncé bien sûr avec les conifères. Voilà, c'est vraiment pour moi les nuances de la montagne hivernale. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça, c'est un motif donc qui fait quand même 20 par 19, donc qui est plus grand que la toile, qui est plus grand que la maison. Je vais voir combien de temps ça me prend de le faire. Je pense qu'il y a quand même moins de couleurs. Je ne sais pas trop. Je vois surtout qu'il y a beaucoup de points arrière. Donc, voilà pour mon tout prochain projet. Et donc, soit en même temps, soit après, je compte aussi faire celui-ci. Alors, ça, impossible de retrouver où je l'ai commandé, quand je l'ai commandé, je ne m'en souviens pas. En tout cas, c'est la broderie la plus ancienne que j'ai dans mon stock, en fait, qui traînait un peu là depuis, je dirais, 1 ou 2 ans peut-être. Et donc, ce sont ces chouettes qui sont adorables. Vous voyez que j'aime beaucoup donc les paysages très nature et notamment de nuit, comme la maison. Et je vais voir, donc ça, elle fait quasiment la même taille que celle-ci en fait. Celle-ci fait 20,5 par 20,5. Et pareil, je me rends pas compte de combien de temps ça peut me prendre. Il y a beaucoup de bleu tout le tour ici. Il y a aussi du point arrière, évidemment. Et je me suis dit que ça serait vraiment sympa pour l'hiver. C'est vrai que, comme vous le voyez, et je pense comme pas mal de gens finalement, je sais pas, dites-moi, hein, mais moi j'aime bien broder des motifs en fonction de la saison. J'ai des choses par exemple que j'avais achetées là, je crois, fin d'été, et que je me réserve pour le printemps justement parce que pour moi ce sont des broderies printanières par le motif, les coloris. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait les champignons au mois d'octobre, que je me suis réservé la montagne et les petites chouettes pour l'hiver, parce que pour moi ce sont des motifs hivernaux. Et voilà, j'aime bien parce que vu que la broderie c'est quelque chose qu'on va faire sur des jours, des semaines ou bien des mois, et ça va nous accompagner en fait et nous mettre dans une ambiance, je trouve en tout cas. Et donc j'aime bien broder en fonction des saisons. C'est pour ça que j'ai choisi ces motifs-ci. Et que je me réserve les autres donc pour plus peut-être à janvier, je sais pas. Enfin, après, étant donné que là je vais rentrer dans une période où je vais avoir encore plus de travail que d'habitude, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ces 2 motifs avant fin décembre, ça m'étonnerait, avant la fin de l'année je veux dire, ça m'étonnerait vraiment, ça serait très ambitieux je trouve, donc après on verra, peut-être que je vais avoir comme ça des accès de motivation, mais vraiment je pense que ces 2 motifs, ils vont courir sur novembre, décembre, janvier et peut-être février aussi.
et qu'en mars je pourrais basculer sur les autres. Je sais pas, hein, mais quand je vois par exemple que la maison, je l'ai pas brodée tous les soirs et elle m'a duré du coup depuis le mois de mai, donc j'ai passé 5 mois dessus du coup, parce que c'était ouais, de fin mai à fin octobre. Si mes calculs sont bons, ça fait 5 mois. Et c'est ce qui clôture ce Flosstube. Je crois que je vous ai parlé de tout. Heureusement que j'ai mes petites notes, hein, parce que sinon j'oublierais en permanence le nom des marques, la dimension, tout, même les noms d'étoiles. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que ça, c'est de la marque Crystal Art, avec mon plus bel accent anglais, n'est-ce pas? Du coup, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Il se trouve que j'ai été nommée sur une autre chaîne, sur une chaîne américaine, celle de Chris, donc de la chaîne Chris Cross-Stitch, avec l'accent. Vous savez, hein, les Français, comme c'est mal vu de parler avec un accent anglais dans notre pays, parce qu'on nous dit qu'on se la raconte, hein. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai été nommée par Chris sur le 600 Stitch Challenge, donc le challenge de broderie 600. Donc, si j'ai bien tout compris, parce que c'est possible que j'ai compris des choses de travers, hein. Si j'ai bien tout compris, il s'agissait de broder donc 600 petites croix, donc c'est vraiment un challenge de points de croix. 600 petites croix, je sais pas si c'est en automne ou au mois d'octobre, je sais pas trop, faudrait que je demande en fait tout simplement. Ça a été lancé par la chaîne YouTube et je crois que la personne a une chaîne Twitch aussi, Professeur Fantasy Abenteuer Cross Stitch, parce que là on a un mélange de anglais et allemand, voilà. C'est une chaîne que je connais pas bien, je suis allée la voir rapidement comme ça. Donc c'est une chaîne je crois qui est en allemand, mais peut-être qu'il y a aussi un peu d'anglais. Voilà. Et qui a lancé donc The Herbst Challenge. Ah, vraiment là les prononciations ça va plus du tout, hein. Dans tous les cas je vous noterai tout ça à la fois sous la vidéo et aussi sur l'écran pour que ça soit plus simple. Et donc le but était de faire donc 600 petites croix avec deux choses, enfin qui contenaient soit des motifs d'automne, soit du orange. Donc moi je me suis dit bah en fait c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça, à mes yeux en tout cas, ce sont des motifs d'automne, hein. Il y a quand même les feuilles comme ça, les champignons qui arrivent. C'est quelque chose qui est purement automnal. Et donc, alors j'ai pas encore compté à combien de croix j'étais sur ceci. Je vous mettrai juste ici le nombre de croix que ces 4 motifs représentent. Ça peut être intéressant d'ailleurs parce que c'est vrai que moi je compte jamais le nombre de croix que je fais dans mes points de croix. Donc ça peut être intéressant en fait de savoir ça, je trouve. Et donc c'était adorable de sa part de me nommer en fait, parce qu'il est tombé sur ma chaîne justement parce que c'était des Flosstube en français et qu'il cherchait des youtubeurs venant d'autres pays que les États-Unis. Moi, ça fait pas très longtemps que finalement je fais des vidéos Flosstube et j'en regarde très peu, j'avoue. J'en regarde très peu. La seule que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps que ça, qui a changé le nom de sa chaîne, si j'ai bien compris, il n'y a pas longtemps. Donc c'est la seule chaîne que je suis allée voir pour l'instant, avec celle de Chris Cross-Stitch que du coup je suis désormais, voilà, et que j'aime bien. D'ailleurs j'aime beaucoup les motifs qu'il brode, etc. Et sa personnalité est super sympa. Donc allez suivre ça si ça vous intéresse. Alors bien sûr c'est une chaîne en anglais, mais YouTube depuis très récemment a mis en place une fonction qui nous permet de vous proposer des sous-titres. Il y a une traduction automatique des sous-titres qui peut se faire dans toutes les langues. Et donc, ça permet de
traduire les vidéos, peu importe si c'est en anglais, en français. Donc c'est comme ça justement que Chris a pu regarder ma vidéo. Et voilà, donc si d'ailleurs vous venez, vous m'avez connu via cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je serais ravie de savoir qui est arrivé sur la chaîne via la chaîne de Chris Cross Stitch. Tout ça pour dire que je ne sais pas encore qui je vais nommer pour le challenge. Si jamais je nomme quelqu'un, je vous le mettrai en barre d'infos, tout simplement. Donc on a terminé pour ce Flosstube. Je ne sais pas encore quand sera le prochain Flosstube, je ne sais pas du tout, ce sera peut-être sûrement au mois de janvier, le temps quand même que j'avance sur les autres broderies que je vous ai présentées. Donc en tout cas, je vous souhaite un très bel automne, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.